Gloire au Très-Haut qui nous fait la grâce d'être présent ce matin avec vous, chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver et tous les mardis pour partager des instants de joie et de gaieté. Vous le savez, nous sommes à l'émission Wake Up et ce matin, nous avons avec nous le pasteur Ayetwali, à qui nous souhaitons la bienvenue. Merci. Comment vous allez, pasteur? Bien, merci. Bien, merci. Alors, avec vous, aujourd'hui, on va méditer la parole de Dieu. Oui. On parlera de quoi? On parlera de l'hygiène des pensées. L'hygiène des pensées, ça fait un peu médical. Oui, on parle souvent d'hygiène corporelle, hygiène alimentaire. d'hygiène alimentaire. C'est aussi bon de parler d'hygiène des pensées. D'accord. On en saura davantage tout à l'heure à la rubrique Méditons ensemble. Merci, pasteur. Shalom Laetitia. Shalom Daniel et shalom à tous. On est bien réveillés aujourd'hui? Oui, on est très bien réveillés par la grâce de Dieu. Dieu merci. Alors, le saviez-vous, le Trick Box, ce seront les rubriques que Laetitia va animer? Le saviez-vous, aujourd'hui, on va se diriger en France. Et là-bas, on va parler également d'évangélisation. Dans le Trick Box, on va parler de quelques aliments qu'on pourrait consommer lorsque nous sommes atteints d'anémie. L'anémie, quand on manque de sang? Voilà, quand on manque de sang, il y a quelques aliments qu'on peut consommer qui vont nous donner, on va dire, rehausser le niveau voilà, du sang dans notre corps. Ok, merci Laetitia. C'est mardi aujourd'hui, hein, on a un médecin avec nous. Et vous le savez, tous les mardis, nous recevons un docteur, un spécialiste de la santé qui nous éclaire sur un thème. Aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Diamana Jean-Yves. Diamana Jean-Yves. Exactement. Voilà, là j'ai bien dit, hein, docteur. Vous allez bien? Oui, bien, par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on a demandé à un docteur s'il va bien? Oui, évidemment. Oui. C'est un être physique qui donc peut avoir des dysfonctionnements. Ok. Avec vous, on parle de la stérilité dans le couple. Évidemment, c'est un sujet prépondérant. Nous allons parler de la stérilité, définir les causes et permettre à l'ensemble des téléspectateurs à qui nous adressons cette salutation de mieux être au parfum et pouvoir sortir de cette cause, je veux dire, à beaucoup d'effets. Oui, on peut vraiment en sortir. Et c'est évident, les témoins sont légion. Nous sommes là pour rassurer l'ensemble des téléspectateurs. Ce n'est plus une fatalité. Ok. Merci, docteur. Ce sera donc pour tout à l'heure. En tout cas, voilà, il est planté notre décor. Nous allons partir pour la parole de Dieu. Sans plus attendre, prenez votre Bible et puis de quoi noter. Et c'est parti pour la rubrique Méditons ensemble. L'hygiène des pensées, c'est le thème que nous propose le pasteur Ayetwali. Le texte d'appui est tiré de Philippiens, le chapitre 4, versets 8 à 9. Pasteur, vous avez toute la place. Merci Daniel. Salut à tout le monde. Nous allons donc prendre nos Bibles dans Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4. Je précise que au moment où Paul écrivait cette épître aux Philippiens, il était en prison. D'accord. Donc c'est un prisonnier qui écrit à ceux qui ne sont pas en prison. Et il trouve bon, après avoir donné beaucoup d'autres instructions, de leur apprendre à gérer leurs pensées, à utiliser leurs pensées, à orienter leurs pensées. C'est presque la conclusion de son livre et donc au chapitre 4. Il dit ceci au verset 8. Au reste, donc en conclusion, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Au verset 9, il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Nous parlons des pensées, de l'hygiène des pensées, de la bonne orientation de nos pensées, parce que nos actes, tous les actes que nous posons sont guidés par nos pensées. Amen. Nous pensons tout ce que nous faisons.
d'une manière générale, à part les mouvements qui sont dus à des réflexes. Mais des actions mûries sont d'abord pensées. Et telles que nous pensons, telles nous agissons. Selon que nous pensons, nous agissons. C'est pourquoi Jésus lui-même, dans l'évangile de Marc au chapitre 7, verset 21 et suivant, il dit c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les vols, les meurtres, les envies. Toutes ces choses mauvaises viennent du cœur et souillent le corps. Donc ce que nous pensons peut souiller notre corps. Parce que ce que nous pensons va déclencher une action. Donc quand un événement se produit, l'événement déclenche d'abord des sentiments. Les sentiments vont engendrer des pensées. Les pensées vont engendrer des comportements. Donc, tous nos comportements sont influencés et guidés par nos pensées. Et voici Paul qui est en prison, qui pouvait se permettre, à cause de l'incommodité, des souffrances, qui pouvait avoir toutes sortes de mauvaises pensées. C'est lui qui dit, je suis en prison, mais voici le secret qui me permet de sentir chaque jour la présence de Dieu. Des pensées saines, des pensées pures, des pensées honorables. Et donc, c'est cette recommandation qu'il fait à ses enfants en Christ, les Philippiens. Alors, comment avoir des pensées, une bonne hygiène des pensées? C'est ça. Juste, il faut se laisser guider par ce qu'on vient de lire. De Philippiens 4. Oui, puisque nous pensons chaque jour, même quand je suis là comme ça, silencieux, je pense à quelque chose. Oui. Dans le véhicule, pendant le voyage, je pense à quelque chose. Dans l'avion, je pense à quelque chose. N'est-ce pas? Et souvent, quand on nous regarde, on regarde quelqu'un, on dit, mais à quoi tu penses? Oui. Il dit rien. On dit, il a l'air pensif. Je pense à rien. Non, c'est parce qu'il sait que ce à quoi il pense, c'est pas plus. S'il dit ça... Donc l'apôtre dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc je dois me demander, pendant le culte, en dehors du culte, à la maison, dans le calme, quand je suis en train de penser, je dois me demander, est-ce que ce qui occupe mes pensées en ce moment précis est vrai? Parce que souvent, on se laisse emballer par des fausses, par du faux, et on pense faux. Oui. Je donne une fausse information à Daniel, je dis à Daniel, voici ce que Laetitia a dit de négatif sur toi. Daniel va commencer à penser. Je l'attends au tournant. Mais est-ce que ce qu'elle pense est vrai? C'est ça. C'est ça. Est-ce que ce que je pense en ce moment dans mon calme, tout ce qui me traverse l'esprit, est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est noble? Oui. Est-ce que c'est digne de respect? Est-ce que si ça vient au grand jour, on pourra apprécier cela? Est-ce qu'on pourra apprécier? Est-ce qu'on pourra encore me respecter? Parce qu'on peut aller, on peut être là en train de penser à des choses. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un me regarde, une femme, et pense à des choses négatives dans le cœur, il a déjà péché. Il a déjà péché. Oui, rien que par les pensées. Il a péché en pensée. En pensée. Est-ce que ce que je pense est juste, est pur, c'est-à-dire conforme aux normes divines? Est-ce que c'est pas mélangé? Est-ce que ça n'accompagne pas l'immoralité? Je dois penser pur, contraire à tout ce qui est immoral. Je dois penser vertueux, honorable, désirable, de bonne réputation. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on développe cette bonne hygiène des pensées, le texte dit, et le Dieu de paix sera avec vous. Ok. Oui.
Et le Dieu de paix sera oui, c'est la fin du verset 9. Ce que vous avez vu, appris et reçu, entendu de moi, est-ce que vous avez vu, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Si je demande à Daniel, Dieu est où en toi? Il est avec moi. Mais il est où? Il est en moi. Elle va me dire, dans mon cœur. C'est ce qu'on dit souvent. Oui, Dieu est dans le cœur. C'est ça. Mais maintenant, si dans le cœur, il y a des mauvaises pensées, est-ce que Jésus peut cohabiter? Y résider. Ces mauvaises pensées polluent, souillent notre cœur. Et nous voulons que Jésus, que Dieu ou le Saint-Esprit cohabitent avec des pensées qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas pures, qui ne sont pas honorables, qui ne sont pas dignes d'approbation. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous le dit, et je le dis à tout le monde aujourd'hui, dans le cadre de cette méditation. Oui. Je ne sais pas avec quelle pensée chacun de nous s'est réveillé ce matin. Si tu as été frustré, que tu penses négatif, tu penses vengeance, il faut te soumettre au crible de ce verset. Est-ce que je pense actuellement de ma femme qui m'a offensé, de mon mari qui m'a manqué de respect, de tel enfant qui a fait ceci, de tel collègue, tel collaborateur, tel voisin que je vais rencontrer? Ce que je pense de lui, si ce n'est pas pur, si ce n'est pas vrai, si ce n'est pas juste, si ce n'est pas honorable, je dois me repentir et m'efforcer de penser vrai de mon prochain, vrai de ma soeur, vrai, pur. Avoir des pensées qui, si elles étaient exposées, pourraient être acclamées. Acclamées, oui. Le texte dit, et alors, avec cette pratique quotidienne, on aura des pensées saines et le Dieu de paix sera avec nous. Amen. Toute la journée. C'est un appel que je voudrais lancer parce qu'on peut pas, on pense toujours à quelque chose. Donc, le Seigneur veut qu'on ait des pensées pures et saines. L'apôtre Paul, il avait beaucoup de raisons de penser mal. Plusieurs fois, il a fait des prisons injustes. Plusieurs fois, il a été frustré. Mais il s'est toujours efforcé à avoir des pensées saines et pures. Et donc, il nous dit, ce que vous avez vu en moi, ce que vous avez observé, pratiquez-le, afin que le Dieu de paix soit avec vous chaque jour. Qui n'aimerait pas avoir Dieu avec lui chaque jour. Tous les jours. Le meilleur compagnon. Meilleur compagnon. C'est ça. Mais ça marche avec des pensées saines, hygiéniques. C'est vrai. Ça marche avec des pensées saines, des pensées pures. Et que Dieu nous aide à avoir ces pensées pures. En repoussant toutes ces pensées négatives qui nous font la guerre. Amen. Et le Dieu de paix sera avec nous. Amen. Merci, pasteur Ayetwali, qui nous exhorte ce matin à avoir des pensées saines. On a dit le thème, l'hygiène des pensées. Je pense que ce que Paul nous dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, versets 8 à 9, nous aide à avoir des pensées pures, nous aide vraiment à nous remettre en cause. Tout de suite. Alors, pasteur, parfois on lit la parole de Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de méditer avec nous, qui veut bien, mais il y a des pensées qu'on n'arrive pas à contrôler, qui arrivent de part et d'autre, comme on dit dans notre jargon, vous savez. Oui, mais le Seigneur... Comment gérer ça? Comment faire? Il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a déjà dit que marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Donc, il vaut mieux se laisser conduire par l'Esprit. Se laisser diriger par l'Esprit. Parce que quand on est conduit par l'Esprit, on étouffe les actions de la chair et elle meurt petit à petit. Donc c'est une question de volonté, ça se fait tous les jours, c'est un exercice d'obéissance. C'est comme notre enfant.
notre enfant a des désirs. Mais quand on sort, on dit, je sors, sois sage. Les amis viendront. Allons jouer. Allons à tel endroit. L'enfant doit pouvoir dire, maman m'a dit de ne pas sortir. Oui. Donc, il obéit. De la même manière, quand des mauvaises pensées viennent, nous devons les repousser, sachant que ces pensées négatives vont me souiller et chasser la présence de Dieu, vont attrister le Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'ai choisi? Obéir à la chair. Et attrister le Saint-Esprit. Et attrister le Saint-Esprit? Non, je préfère être obéir au Saint-Esprit et jouir de sa présence toute la journée. Amen. Parce que quand maman dit sois sage, si l'enfant est sage, il aura un cadeau. Oui. Donc, je préfère les cadeaux du Saint-Esprit que les cadeaux des pensées charnelles. En tout cas, c'est bien illustré. En tout cas, mais Laetitia a une préoccupation, ça va? Non, ça va. Tout est bien clair. Docteur je bénis le ministère de l'homme de Dieu. Oui. C'est évident, il est inscrit en Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui prend plaisir à méditer les lois de l'Éternel. Oui. Lorsqu'on fixe le regard sur lui, on devient un instrument, il devient le potier. C'est ça. Et donc, lorsqu'on est l'argile entre ses mains, que nous nous alignons sur sa pensée, c'est évident qu'il soit avec nous. Amen. Voilà, donc, je pense que l'homme de Dieu est béni. Amen. Je pense que tous les téléspectateurs ont saisi et seront des instruments de Dieu. Et comme Dieu n'échoue pas, c'est ça. Ils seront des succès en succès. Amen. Parce qu'avoir des pensées saines, ça nous permet d'aller de succès en succès. Il faut même dire que... D'être en bonne santé. Oui, d'être en bonne santé, oui. L'homme, je veux dire, l'homme est constitué de ses pensées en partie. Amen. C'est les pensées qui engendrent les pas. D'accord. Les actions découlent de la pensée. Ok. C'est parce que nous avons pensé être à LMTV que nous avons pris le véhicule pour y être. C'est ça. En prélude de toute initiative, de tout pas, il y a la pensée. C'est la pensée qui va guider nos pas. Donc, lorsque nos pensées s'alignent sur les pensées de Dieu, on ne peut être que des champions. Amen. Et le Dieu de paix est avec nous. Et le Dieu de paix sera avec vous. Vous ne pouvez pas échouer. Amen. Amen. Alors là, on est béni ce matin. On a béni. Mais en tout cas, merci, Pasteur Étoilé. Habituellement, pas d'autres choses, mais pas très peu de pensées. Ouais. Pourtant, c'est quand même quelque chose de très important aux yeux de Dieu. Oui. Et comme le docteur vient de dire, et je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que nous faisons est guidé par la pensée. On ne peut rien faire sans l'avoir pensé. Donc c'est pourquoi le Seigneur nous... même la Bible tout entière insiste sur les pensées. Il faut qu'elles se convergent vers Dieu. C'est ça. Voilà. On va prier. Oui. Allez-y. Seigneur, nous voici en ta présence. Nous te recommandons la vie de chacun, les pensées de chacun. Ceux qui sont en joie comme ceux qui sont tristes. Donne à chacun de veiller sur ses pensées. La bouche même parle selon l'abondance du cœur. Que tout ce qui va sortir de nous aujourd'hui soit édifiant, soit noble, parce que nous avons pensé édifiant et noble. Donne-nous de penser juste de notre prochain, afin d'avoir des relations justes avec lui. Donne-nous d'avoir des pensées pures pour notre prochain, afin d'avoir des relations pures avec notre prochain. Toute cette journée, que ta grâce nous aide à surmonter le mal par le bien. À gagner cette journée par des pensées positives, des pensées pures, saines. Aide-nous à développer cette hygiène des pensées pour être toujours agréable à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Pasteur Aye Toali. Je rappelle le thème de notre méditation aujourd'hui, l'hygiène des pensées, le test d'appui. Philippiens chapitre 4, versets 8 à 9. À présent, nous allons nous intéresser à autre chose et c'est avec Laetitia. Nous y allons pour la rubrique « Le saviez-vous »
Avec Laetitia, nous partons en France. On n'a pas de visa ni de passeport, mais on y va avec toi. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, chers téléspectateurs, nous irons en France, comme Daniel l'a dit tantôt. Et là-bas, nous allons découvrir que les chrétiens de différentes communautés se mettent ensemble, justement, pour pouvoir affirmer leur foi en Jésus-Christ. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils organisent des marches. On appelle ça la marche pour Jésus. D'accord. Donc, ils organisent des marches à travers toutes les villes. Par exemple, je peux citer pêle-mêle Bordeaux, Lille, Marseille, voilà, même Paris et Strasbourg. Environ 7 à 8 000 chrétiens se mettent ensemble de différentes communautés, voilà, se mettent ensemble pour pouvoir affirmer leur foi, dire que véritablement Jésus est le centre de leur foi. Ils témoignent de ce que le Christ est véritablement celui qui dirige, qui guide leur foi et on va dire en même temps leur donne d'avoir des pensées saines. Oui, c'est ça. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. On rejoint le pasteur. Voilà, c'est ça. Donc, je voudrais, au travers de cette information-là, inviter quelqu'un, inviter les personnes qui nous suivent, justement, à pouvoir continuer dans la foi, à pouvoir être témoins de Jésus-Christ au travers de leur vie, même si on ne peut pas faire la marche pour Jésus dans notre ville, dans notre quartier, on peut quand même impacter la vie de quelqu'un au travers de notre témoignage, au travers justement de comment nous nous comportons, de comment nous nous conduisons avec autrui. C'est ça. C'est ça. Ça fait partie aussi des pensées, des l'hygiène de la pensée. Hein, parce que quand on recherche à être témoin de Jésus, tout de suite, on s'éloigne de ce qui n'est pas juste. N'est-ce pas, pasteur? Oui, c'est ça. C'est vraiment une bonne initiative à encourager. Si vraiment en Afrique, on pouvait aussi avoir la marche pour Jésus, ça sera aussi intéressant. Ça sera intéressant. Oui, mais il y a déjà eu plusieurs marches pour Jésus. D'accord. Ici à Abidjan, sauf que ça n'a pas drainé assez de monde. Oui, assez de monde. D'accord. Mais les années 90, 92, 13, 14 jusqu'à 95, il y avait chaque année une marche pour Jésus. Pour Jésus. Donc, en 2000, depuis l'année 2000, c'est bon, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, il y en a eu une, mais qui n'a pas eu peut-être beaucoup de succès. Donc, je crois que les organisateurs, s'ils ont entendu l'appel de Laetitia, vont se dire que ce qui n'a pas bien marché ici marche bien en France. Donc, on peut peut-être se réorganiser. C'est ça. Peut-être c'est aussi l'occasion de lancer un appel, j'allais dire, aux fédérations évangéliques, chrétiennes, aux mouvements dans les villes, au comité des pasteurs, pour initier de telles actions. C'est aussi ça notre manière d'affirmer notre foi. Et d'être des témoins pour Jésus. Merci. Elle dit ça qu'on va retrouver tout à l'heure. Le Trick Box. D'accord. Merci Laetitia. C'est mardi. On parle maintenant de notre santé. La bonne santé, c'est tout de suite. Nous sommes avec le docteur Diamanoa Jean-Yves, avec lui nous parlons de la stérilité dans le couple. Alors, docteur, comment expliquer cette affaire-là de stérilité dans le couple? Merci. Il faut d'abord définir la stérilité comme l'incapacité de procréer. C'est ça. Lorsqu'on parle de stérilité, c'est que le sujet, ici, qu'il soit un homme ou une femme, n'a pas d'enfant. Ça sous-entend qu'il a les aspects physiologiques, l'âge, il est marié, il exprime le désir. Parce qu'on ne peut pas dire d'un sujet qu'il est stérile, même s'il est marié, qui n'a pas le désir. Des gens le font pour des raisons sociétales, économiques. Je n'ai pas la bourse nécessaire, je ne veux pas encore faire d'enfant. Ça, c'est un planning. Lorsqu'on parle de stérilité, c'est que les 2 entités du couple sont désireuses de procréer, mais l'enfant n'arrive pas. C'est la stérilité. La stérilité elle-même s'inscrit sur 2 angles. La stérilité dite primaire, qui sous-entend que Diamanoa est marié à son épouse. Ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans. Les 2 entités aspirent à faire des enfants. Ils n'en ont pas. C'est la stérilité dite primaire. La stérilité dite secondaire, qui est l'incapacité de procréer après 1 ou 2 enfants. Ça veut dire quoi? Je suis marié à mon épouse. Nous avons eu un enfant qui a 2 ans, 3 ans, 5 ans. Nous voulons en avoir une seconde fois. Ça n'arrive pas.
Cette stérilité, elle est dite secondaire. Quel que soit l'angle sur lequel on voudrait inscrire ça, tout praticien de la médecine qui définit la stérilité comme une maladie, c'est un échec. D'accord, ce n'est pas une maladie. Non, il serait utopique de prétendre trouver une solution pour le couple. La stérilité n'a jamais été une maladie. D'accord. Elle ne sera jamais une maladie. C'est l'impact d'un mal d'ordre andrologique ou gynécologique. Attendez par là que l'andrologie, c'est la science par excellence qui n'étudie, qui ne s'occupe que de la sexualité de l'homme et de sa reproduction. Qui, par analogie, est opposée à la gynécologie, qui est une science qui, par excellence, s'occupe de la production, la reproduction et la sexualité de la femme. Qu'est-ce que je veux dire? Un homme est dit stérile parce qu'on constate qu'il n'est pas un enfant. Mais en amont, il pourrait être sujet à une oligospermie, une astospermie, une azospermie, une nécrospermie. La femme pourrait être sujet à un fibrome, une dystrophie unilatérale, bilatérale, une absence de glaire cervicale, vous comprenez? Les troubles de menstrues. Donc, lorsqu'on reçoit des sujets désirés de procréer, le praticien est à même de poser un diagnostic au préalable. D'accord. Il va lui permettre de déceler le mal en vue d'apporter une solution. Mais généralement, en Afrique, on pense que c'est la femme qui c'est une conception empirique, hein. Il faut le dire. On parle beaucoup de gynécologie, mais on parle très peu d'andrologie. Oui, c'est une conception empirique. Et notre contribution sur ce plateau télé, c'est d'éclairer la gouverne des Africains. C'est ça. Parce que je veux dire, c'est un sujet capital. C'est d'abord divin. La vocation de Dieu pour nous, le mandat qu'il nous donne, c'est de nous multiplier. Depuis Genèse à l'origine. Donc, lorsqu'on se marie, on doit pérenniser l'humanité en faisant des enfants. Donc, il n'est pas bien scient de culpabiliser une entité du couple sans un résultat au préalable. C'est ça. C'est empirique de dire, oui, vous savez, pourquoi ils le disent? Parce que dans la métaphore, c'est le ventre de la femme qui pousse. Oui, oui. Ah, d'accord, oui, c'est ça. Dans l'imagerie, le ventre de la femme doit pousser. Grossir, supporter 9 mois pour donner naissance à un bébé. Mais moi, je réplique vis-à-vis des couples pour dire, mais pour que le ventre puisse pousser, il faut mettre quelque chose. Oui, il faut une sémence. Ah oui. Et dans le sperme, vous savez, les gens confondent la virilité sexuelle et la fécondité. Ça fait deux choses différentes. C'est deux choses différentes, scientifiquement parlant. Au point de vue andrologique, la virilité, c'est la capacité de satisfaire mon épouse, ma partenaire, pendant les rapports sexuels. C'est que sous-entend que nous sommes en science, il n'y a pas de sujet tabou. Quand je la pénètre pendant les rapports, j'ai les dispositions physiologiques pour aller 1-2 fois et avoir un temps minimum requis avant de mettre le sperme qui est l'éjaculation. C'est ça. Vous comprenez? En andrologie, le minimum doit être 4 minutes 30 secondes. Être en dessous, c'est un problème parce qu'il y a l'éjaculation précoce. Donc, quand on est viril, le cas pense que parce qu'ils sont virils, ils sont féconds. C'est pas la même chose. Daniel, il faut dire à tous les téléspectateurs que la virilité, c'est la capacité de satisfaire. C'est que sous-entend que Diamant peut aller 1, 2, 3 fois avec son épouse, il met le temps requis avant de mettre le sperme qui est l'éjaculation. Mais quand Diamant émet le sperme, il y a des matières essentielles qui sont des éléments procréateurs. Dans le sperme. Dans le sperme. Le sperme est un liquide apparent qui doit contenir 2 entités principales. La première, qui n'est pas la moindre, c'est l'enzyme. L'enzyme, c'est cette enveloppe. Vous savez, spirituellement, je suis prédicateur de l'évangile avant d'être chercheur. D'accord. Il est dit dans le spirituel que ma femme et moi, nous sommes un. Dans la science, c'est différent. C'est 2 entités différentes. Donc, mon sperme, quand ça sort à moi pour aller à mon épouse, c'est un voyage qui part du mâle, le sujet mâle qui est l'homme, au sujet femelle qui est mon épouse. Pendant ce voyage, une matière doit envelopper le sperme pour ne pas qu'il sorte mort. C'est l'enzyme. L'enzyme est cette matière contenue dans le sperme qui pérennise la qualité du spermatozoïde, qui doit voyager pour aller dans mon épouse. Si l'enzyme manque, que j'éjacule le sperme et que l'enzyme n'est pas dans le sperme, ça va aller mort. Voilà, et donc il sera flemmard en fait. C'est évident que ma femme ne pourra jamais contracter même si elle libère l'ovule. C'est utopique. Vous comprenez? Et dans la deuxième matière essentielle ici, c'est le spermatozoïde, qui est l'élément procréateur, contenu dans le sperme, qui lorsque ça rentre à mon épouse, va empêcher la venue des menstrues le mois prochain si elle est en période de fécondité. Donc quand ces 2 matières manquent dans le sperme, c'est évident que le sujet soit stérile. Maintenant, qu'est-ce qui engendre l'absence de ces 2 matières? Nous allons en parler pour la gouverne des téléspectateurs. Oui, parce que je voulais même vous poser la question. Merci. C'est normalement qu'un homme qui est bien constitué doit avoir tous ces éléments pour pouvoir... La constitution physiologique diffère de la constitution scientifique. La constitution physiologique, c'est Diamana que vous voyez, assis dans ce fauteuil, qui a une tête, qui a des bras, qui a des pieds. Excusez-moi, nous sommes assises, qui a un sexe pour aller avec sa femme. Ça, c'est la constitution physiologique. D'accord. La constitution scientifique,
c'est que diamana, dans le sperme, il y a l'enzyme et les spermatozoïdes. D'accord. Mais il y a des facteurs qui peuvent endiguer, je veux dire, qui peuvent engendrer l'absence de ces matières. C'est les infections urinaires. La première des choses, secondo, la colopathie fonctionnelle. On va expliquer. Les infections urinaires, c'est une pathologie liée à la voie urinaire de l'homme, qui peut être contractée pendant les rapports sexuels. Les dénominations peuvent être nombreuses, les gonococcie, chancre mou, syphilis. Mais l'ensemble ici sont des infections urinaires. D'accord. Okay. Quand diamana contracte une infection urinaire, ça pourrait agir si des matières procréatrices qui sont en diamana. D'accord. Mais pour contracter les infections urinaires, les rapports sexuels ne sont pas les panacées. Non, on peut contracter une infection urinaire pendant l'émission de l'urine. Ok. Parce que souvent, vous allez dans un endroit où vous voulez uriner. On dit, mais je suis chrétien, je n'ai pas de femme à Dieu de ma femme, je veux faire un diagnostic, un SCBU, l'analyse de la première urine du jour, on dit j'ai une gonococcie. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne jamais ma femme. Non, il faut se retenir une telle conception. On peut contracter une infection urinaire par l'émission de l'urine. Donc vous allez dans les toilettes, ça c'est pas... Quand vous allez dans des endroits publics, vous allez uriner, vous pouvez contracter une infection urinaire en y mettant l'urine de manière rectiligne. Ça veut dire quoi? Quand vous pissez directement, sans saccader. Non, attends. On pisse un coup. Là, on comprend. La méthode que je vais conseiller aux téléspectateurs, le besoin d'uriner est un besoin naturel qu'on ne saurait maîtriser. L'homme de Dieu est avec nous, il va le dire. Soit sa dimension spirituelle, vous arrivez dans un endroit, vous avez envie d'uriner, c'est une pression naturelle, vous allez vous mettre à l'aise. Maintenant, il va s'offrir à vous des toilettes qui ne sont pas propres à votre maison. D'où, dans l'éventualité, dans le subconscient, vous devrez penser qu'avant moi, diamana, M. X serait passé là. Et que je n'ai pas don de prophétie pour savoir que M. X qui a uriné était infecté. Qu'est-ce que je fais pour me mettre à l'abri? Je pisse, je coupe. Je pisse, je coupe. Je pisse, je coupe jusqu'à vider ma vessie. C'est un exercice. Non, on ne va pas faire ça un coup fou. Quand l'urine est rectiligne, vous pourrez signer un bail avec une infection urinaire qui va avoir un impact négatif. Comment ça monte ou bien? Ça monte ça. Le jet est une courroie de transmission. Parce que, en fait, je vais vous dire, en médecine, en andrologie, en urologie, quand diamana est infecté, qu'il a uriné dans un endroit, les germes de l'infection urinaire vont y vivre 48 heures. Wow. Ça veut dire que si diamana a uriné un lundi, les germes y sont mardi, les germes y sont, s'il a uriné lundi à 12 heures, les germes y seront le lundi à 12 heures, mardi, 12 heures jusqu'à mercredi, 12 heures, 1 minute. Les germes vont vivre. Donc, quand M. X vient uriner à la suite de diamana et que l'urine est émise de manière rectiligne, M. X qui vient uriner dans le même endroit pourrait contracter l'infection urinaire. Parce que les germes pourraient remonter par le jet. Et c'est ce qui peut être aussi à l'origine de... C'est ce qui va être, c'est l'une des causes principales, va être à l'origine de la stérilité parce que ça pourrait agir sur l'enzyme et les spermatozoïdes. D'accord. Vous comprenez? D'ailleurs, il faut le dire de passage qu'une infection urinaire après 12 ans d'incubation va entraîner une hypertrophie de la prostate qui sous-entend que la glande prostatique est devenue plus grosse. Donc, au-delà de la valeur absolue, qui en neurologie ne devait pas dépasser 25 et 30. Ça aussi, ça découle des infections urinaires. Donc, en fait, quand vous sortez, urinez de manière saccadée. La deuxième cause, c'est la colopathie fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est? La colopathie, c'est la présence de stase aérique. C'est du gaz, simplement pour que le citoyen lambda me comprenne. C'est quand il y a beaucoup de gaz dans le ventre. Ça se découvre par une imagerie médicale qu'on appelle l'échographie abdominale. Ça vient des repas tardifs. Il est défini en médecine et en sciences singulièrement que tout homme, quelle que soit sa carrure physiologique, l'après-exercice s'arrête à 21h. Donc, si diamana a des contraintes sociales, et l'animateur radio, il est sur un chantier, il travaille quelque part, qui descend après 21h, il devrait manger des aliments légers. Donc, crudité, quelque chose. Mais nous, notre foutou, notre kabato, notre placali nous attendent. C'est pour ça que nous sommes sur ce plateau. Parce que c'est vous les contribuables à l'avancée de la nation, vous les téléspectateurs. Donc, vous mettez dans des carnavals normaux pour que votre fonctionnement puisse impacter dans l'avancée de l'humanité. D'accord. Quand vous arrivez chez vous, après 21h, ne mangez plus ces repas lourds. Il faut manger ce qui est léger. Il faut manger ce qui est léger parce que l'appareil digestif s'est déjà arrêté. Il n'existe rien que ce soit chimique, il n'existe rien que ce soit naturel qui a même de réactiver l'appareil digestif. Lorsque nous mangeons, dans la proportion du temps requis, la bouche, les dents vont mâcher, on avale, l'appareil digestif va mastiquer, ça va dissocier ce qui est impur, qui va aller dans le canal évacuateur qui est l'anus, et ce qui est normal va remonter, qui va être une valeur sanguine et des propriétés, des sels minéraux pour notre organisme
vitale. D'accord. Donc, ne mangez pas après 21 h les aliments lourds. Foutou, attiéké, placali. Est-ce qu'on pourrait prendre des soupes, par exemple? Oui, là, c'est léger. C'est léger. Okay. Il ne faut pas avoir de la viande dedans. Une soupe au poisson, par exemple. Poisson, oui. Sauf si l'aliment, la viande même que nous conseillons en médecine ici, c'est la viande blanche. La viande blanche. Là je sais. Voilà, c'est la viande blanche. Okay. D'accord. Donc, cette soupe dont vous parlez, il ne faudrait pas qu'il ait la viande rouge. D'accord. Donc, il ne faut pas... La colopathie fonctionnelle peut entraîner la stérilité au point de vue andrologique et au point de vue gynécologique. D'accord. Comme chez la femme, comme chez l'homme. Comme chez l'homme. Parce que l'absence de la glaire cervicale, nous avons reçu des couples qui viennent pour dire mais j'ai fait une échographie pelvienne, je n'ai pas de problème de myome, je n'ai pas de problème de fibrome, je n'ai pas de problème de dystrophie ovarienne, mais je n'arrive pas à concevoir. Non. Le seul obstacle existant au point de vue gynécologique, ce n'est pas le fibrome. Ce n'est pas les dystrophies ovariennes bilatérales. Non. Non. L'absence de la glaire cervicale peut entraîner la stérilité. D'accord. La glaire, c'est ce liquide incolore, gluant, qui descend de la femme avant ou après les menstrues. C'est un indice gynécologique préalable à la fertilité. Quand c'est absent, la femme ne peut pas féconder. Or, l'absence de la glaire peut découler de la colopathie fonctionnelle qui peut, à son tour, entraîner la constipation chronique. C'est ça le problème. Donc, en fait, les deux entités du couple qui se retrouvent vis-à-vis d'un tel tableau peuvent ne pas féconder. Alors, Daniel, si tu permets, docteur, excusez-moi, j'ai lu quelque part qu'on peut ovuler pendant les menstrues. On peut ovuler, ce serait le cas d'étude. D'accord. Parce que, oui, j'ai une dame qui a rendu son témoignage où elle disait qu'en dehors de ses menstrues, elle n'arrivait pas à concevoir. Mais lorsqu'elle a eu l'idée, son mari et elle, d'aller pendant les menstrues, elle a pu avoir ses 3 enfants. Je n'ai pas assisté à ça. C'est un cas spécifique, oui. Et puis, les exceptions ne sauraient être érigées en règle. Mais ça peut exister. Si c'est son expérience personnelle, il arrive des cas où des femmes, pendant les menstrues, pendant la grossesse, voient les menstrues. Oui. Ce serait des cas d'étude. Oui. Mais dans la généralité ici, ce que je dis, c'est que lorsque une femme est sujet à une colopathie fonctionnelle, elle peut ne pas avoir de fibromes, une dystrophie ovarienne. La dystrophie ovarienne, c'est quoi? C'est la disproportion trop élevée des ovaires. On parle de dystrophie quand les ovaires ont grossi. Donc, sont sortis de la proportion normale. Maintenant, la femme a 2 ovaires, donc ça peut être une dystrophie unilatérale qui sous-entend que c'est l'ovaire gauche ou côté droit qui a grossi. On parle de dystrophie bilatérale quand les 2 ovaires ont pris du volume disproportionné. Dans ce cas précis, la femme ne peut pas féconder. Donc, chez la femme, il y a des fibromes, la dystrophie ovarienne, l'absence de la glaire cervicale, les troubles de menstrues. Il faut préciser que les fibromes et les dystrophies peuvent découler des avortements. Vous voyez, il faut éviter ça. Les prises de pilules. Sous notre tropique, on prend des pilules parce qu'une amie à moi a pris les mêmes pilules, ou bien elle a dit que ça va avec elle. Dans le principe déontologique en médecine, pour prendre des pilules, on doit faire un prélèvement sanguin. Pour faire une analyse de conformité, en fait de prescrire à la dame ce qui s'y est. Ce que des médecins ne font pas sous notre tropique. Ce qui expose nos mamans, nos soeurs à des dangers qui vont aboutir à l'infertilité gynécologique. Donc, ça aussi, c'est un facteur comptable. Maintenant, on est marié, on n'a pas d'enfant. 1 an, 2 ans, 10 ans, on n'en a jamais eu. On est dans un tableau dit de stérilité primaire. On en a eu une fois. On dit, bon, je viens de me remarier, mais moi, j'ai déjà des enfants. Je l'ai mariée, elle n'a pas encore d'enfants. Depuis, elle est venue, elle ne me donne pas des enfants. C'est le problème. Ou bien même parfois, on peut faire un enfant avec le monsieur, oui. Puis après, on arrive à en avoir. Parce qu'il y a le facteur sociologique qui est comptable dans ce domaine, parce que 90% des foyers sont disloqués à la suite d'infertilité. On dit, j'ai déjà mon enfant, moi, Diamana, j'ai marié cette dame, et après, on n'a pas d'autres enfants. En fait, Diamana peut faire un enfant, et puis 1 an, 2 ans après cet enfant, à moins de se remarier, il peut contracter une infection urinaire qui peut engendrer la stérilité parce qu'il y a le taux de mobilité des spermatozoïdes en dessous de la valeur normale. Il faut refuser les procès dans le couple. Ce qui sied. Quand de tels schémas se présentent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rencontrer un praticien de la médecine. Au préalable, qui va établir un diagnostic. Les deux, hein? Les deux, oui. Dans notre cabinet, à nous, souvent, il faut le dire, hein, c'est les femmes qui sont persécutées. Oui, souvent, c'est les femmes qui viennent les premières. Celles qui viennent les premières, et j'arrive pas à faire d'enfant, mon foyer est menacé. Et tout praticien de la médecine, imbu de la donne scientifique, va recevoir le sujet. Venu premier, va prendre le diagnostic. Mais va donner un bulletin pour demander
au monsieur, à l'époux de venir. Et chez la femme, les examens peuvent se faire dans l'immédiat. Les deux prépondérants, c'est l'échographie abdo-pelvienne. D'accord. Voilà, c'est le premier niveau. On peut pousser après avec une hystérographie, mais ce qui est immédiat, c'est l'échographie abdo-pelvienne. C'est ça. Pour voir le niveau des ovaires, voir si l'utérus est homogène, il n'y a pas de myome, il n'y a pas de fibrome, c'est libre. Après ça, on va demander à monsieur de venir. On va faire un coaching andrologique qui consiste à avoir 3 jours de rapports successifs, 3 jours de suite sans rapport. Vous comprenez? Le 7e jour, on va prélever le sperme. Parce que tout sujet qui n'est pas passé par là, qui fait un examen de spermatozoïdes, c'est utopique. D'accord. Au préalable, il faut 3 jours successifs de rapport, 3 jours de suite sans rapport. On prélève le sperme, on fait une analyse labo qui va durer 2 semaines. Le résultat vous permet de voir le cytogramme gramme culture, la quantité, la qualité des spermatozoïdes. On va voir s'il n'y a pas d'infection. Et au vu de cela, on va apporter le traitement dans notre cas précis, qui est personnalisé, pour amener le couple à bénir le Seigneur. Amen, amen, amen. J'aime bien votre conclusion, pour amener le couple à bénir le Seigneur. Parce que l'enfant est d'abord spirituel. Ouais. Voilà. Il est donné par Dieu. Oui. Et l'activité sexuelle n'est qu'un prétexte pour accomplir ce qui est spirituel ou physique. Amen. Donc aujourd'hui, on peut dire que, sinon on peut proclamer au fort que la sexualité dans le couple se guérit. Oui, non, je rassure l'ensemble des téléspectateurs. C'est évident, dans notre cas précis, au niveau de la biomédecine, les traitements sont personnalisés. Donc, lorsqu'on a le résultat de madame, on tient compte des résultats de madame, on conçoit la molécule relative à l'organisme, au dysfonctionnement. La maladie, scientifiquement, c'est défini comme le dysfonctionnement organique. C'est ça. Voilà, donc, on va normaliser l'organe. Ça veut dire que lorsque les fibromes vont disparaître, lorsque les ovaires vont se normaliser, quand la glève va réapparaître, l'impact négatif hier qui était la stérilité va disparaître, il aura un bébé. Quand monsieur est sujet à une oligospermie, une azospermie, une leucospermie, et qu'on lui donne des androfertilisants tenant compte de la quantité, la mobilité des spermatozoïdes, l'absence ou des enzymes, lorsqu'il va suivre le protocole, il aura une réactivité des enzymes, il aura, un bonus des spermatozoïdes. C'est évident que lorsqu'il va avec son épouse en période de fécondité, il va avoir un enfant. Amen. Donc, je suis sur ce plateau pour rassurer l'ensemble des couples. C'est une promesse divine. Il faut s'attacher à cela. Ne désespérez pas. Et aujourd'hui, il y a une solution médicinale en s'appuyant sur 104, verset 14. Et Dieu qui ne suit jamais vous fera faire des enfants. Amen. Merci, Dr Diamana Jean-Yves. Avec vous, nous avons parlé de la stérilité dans le couple. Et aujourd'hui, vous nous faites comprendre que c'est possible, même si cela a mis 10 ans, plusieurs années. Je vais vous dire, on peut en sortir sans même si c'est une nécrospermie. La nécrospermie ici, ça veut dire que... Rapidement, oui. Oui, rapidement. Tous les éléments procréateurs sont morts. Oui. Là où on propose les fécondations in vitro, nous avons une solution naturelle pour que le couple puisse féconder. Et ça se passe dans le naturel. Hein? Les produits sont naturels. Naturels, d'accord. Naturels. Naturel. Même en cas de nécrospermie. D'accord, on est rassuré. Comme quoi, Dieu a tout mis dans la nature. Psaume 104, verset 14. Psaume 104, verset 14. Pasteur, ça va? Oui, ça va, mais il y a des femmes qui disent, par exemple, que au moment où j'écoute le docteur Diamana, mon âge ne me permet plus de faire un enfant. Est-ce que... naturellement, est-ce qu'il peut avoir une rallonge? Pour répondre à l'homme de Dieu, en fait, il faut d'abord dire que scientifiquement, le premier indice gynécologique pour féconder, ce sont les menstrues. Oui. Okay. Vous comprenez? Donc, on va recevoir le sujet. Je ne sais pas dans quelle proportion d'âge elle se trouve au moment. Elle nous suit sur LMTV. Oui. Mais le schéma immédiat qui se retrouve là, c'est de réactiver pour que les menstrues puissent venir. D'accord. J'ai reçu une dame qui avait 48 ans. Oui. Une Congolaise qui est venue me voir, qui avait 48 ans, 11 ans de vie sans enfant, 14 opérations chirurgicales. Le désir de féconder. Le témoin existe. Alors, nous l'avons reçu et nous avons réactivé les menstrues. D'accord. Aujourd'hui, où je m'adresse aux téléspectateurs, elle a 2 enfants. Oh, c'est possible. Donc, ça peut se faire. Ah oui, il fallait d'abord que les menstrues soient rétablies et la suite viendra. Voilà. D'accord. Laetitia, tu es vraiment touchée dans ton... je suis vraiment touchée par tout ce que le docteur vient de dire. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau pour nous éclairer. Vous avez le psaume 104, le verset 14. Voilà. Je pense que la parole de Dieu nous convainc toujours de ce que Dieu est réel. Dieu est capable de changer votre stérilité en joie. Comme le docteur l'a dit,
pour que les couples puissent bénir le Seigneur. Moi, en tout cas, je veux que les couples bénissent le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Amen. Les fidèles. Amen. Merci, docteur. Nous serons obligés de refermer cette rubrique puisque Laetitia nous attend pour les trucs et astuces. Et nous y allons pour la rubrique Le Trick Box. Avec Laetitia, on va parler des aliments à consommer quand on est anémie. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ce qu'on pourrait consommer lorsque nous avons des cas d'anémie. Nous sentons qu'on devient pâle, voilà, on est tout le temps fatigué et tout ça. Donc, le premier aliment qu'on pourrait consommer, c'est la viande rouge qui a beaucoup de fer. D'accord. Voilà. Donc, cette viande-là va nous permettre de pouvoir réactiver, on va dire, tous les nutriments que la viande, contient, oui. Voilà, contient pour nous permettre de pouvoir nous redonner encore, rehausser le niveau de sang dans notre corps. Deuxième des choses qu'on va faire, c'est qu'on va consommer le chocolat noir. Le chocolat noir? Oui, le chocolat noir. Moi, j'aime beaucoup le chocolat noir parce que c'est bon pour la santé. Ah, ok. Voilà. Et dans mes recherches ici, j'ai vu que le chocolat noir est essentiel également pour nous permettre de pouvoir rehausser notre niveau de sang et nous permettre d'éviter de réduire au maximum l'anémie. Troisième aliment qu'on pourrait consommer, ce sont les épinards. Les épinards. Les épinards qu'on vend au marché. Les épinards contiennent beaucoup de fer et ainsi 100 grammes d'épinards cuits peuvent fournir jusqu'à 15 mg de fer dans notre organisme. Voilà. Donc ces aliments-là sont des aliments à mettre dans notre habitude, dans nos habitudes. Il va nous permettre de pouvoir non seulement être en bonne santé et aussi réduire les risques d'anémie, réduire les risques de maladie. Voilà. Donc, très rapidement, Daniel, tu me permets, je vais rappeler. D'accord. Donc, les aliments qu'on pourrait consommer lorsque nous avons des cas d'anémie, lorsque nous sentons que nous sommes fatigués, voilà, nous sommes pâles et tout ça, on va consommer la viande rouge. Deuxièmement, on va consommer le chocolat noir. Et troisième élément qu'on pourrait consommer, ce sont les épinards. Moi, je choisis aussi le chocolat noir. Donc ça, c'est sous votre regard. Hein? Bien, toutefois que ça reste naturel. Naturel, ça peut aller. D'accord. Pasteur, je pense que vous aussi, vous allez consommer peut-être les épinards parce que pas trop de viande rouge. Le chocolat noir. Le chocolat noir. Le chocolat noir. On profite du chocolat noir, c'est un bon goût et puis bon, c'est bon au palais. Toutefois, qu'il ne soit pas beaucoup transformé en tout cas. Oui, c'est ça. Un chocolat pur à l'état brut. D'accord. Alors, Laetitia, on a eu ces astuces pour augmenter notre quantité de sang dans notre corps. On va donc passer au verset boussole qui lui aussi va nous accompagner pour cette journée. Le verset boussole, c'est en Proverbe 23, le verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. L'hygiène des pensées. Merci Laetitia. En tout cas, merci aussi au pasteur Ayetouali qui nous a demandé de faire une hygiène de nos pensées à travers le test de Philippiens chapitre 4 versets 8 et 9. Merci au docteur Diamanda Jean-Yves avec qui nous avons parlé de la stérilité dans le couple. Le docteur nous a rassuré que ce serait possible donc de guérir, de sortir vraiment de ce tourment, on pourra le dire, pour que les couples bénissent le Seigneur. Et c'est avec les moyens naturels qu'on peut arriver aussi à guérir la stérilité dans le couple. Merci à Laetitia avec qui nous avons parlé d'évangélisation en France et puis des aliments qu'on pourrait consommer en cas d'anémie. Nous, on a eu beaucoup de plaisir en tout cas à vous accompagner aussi durant cette émission. Nous, on vous souhaite de passer un excellent moment en regardant Lumière du Monde Télévision. Coucou à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous. Demain, vous serez avec Aniel Conan. Moi, je serai avec vous plutôt le jeudi. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Au revoir.